Et si je te disais que tu pouvais faire danser l'eau, faire pousser une rose dans une pomme de terre ou transformer un œuf en argent, juste avec de la science? Prépare-toi, ce que tu vas voir va changer ta façon de voir le monde. Il suffit de souffler dans une paille pour faire couler l'eau d'un verre. Oui, tu as bien entendu. En soufflant, l'air que tu envoies crée une pression qui pousse l'eau vers l'extérieur. Simple, mais magique. Maintenant, prends une seringue et place-la entre deux bouteilles. Éclaire la goutte d'eau en dessous avec un laser. Tu viens de fabriquer un mini-microscope capable de révéler les micro-organismes invisibles à l'œil nu. Fascinant, non? Essaie ensuite ça. Mets un œuf dans un sac rempli d'eau et laisse-le tomber. Résultat? Il se casse. Mais si tu ajoutes du sel dans l'eau, l'œuf reste intact. Pourquoi? Parce que l'eau salée augmente la flottabilité et amortit le choc. Et si tu n'arrives pas à ouvrir un bocal, ne panique pas. Retourne-le dans de l'eau chaude pendant 2 minutes. La chaleur dilate le métal du couvercle et il s'ouvrira comme par magie. Maintenant, regarde bien. Quand tu fais tomber une goutte d'eau sur une cuillère brûlante, elle ne s'évapore pas. Elle se met à danser. C'est l'effet Leidenfrost, un phénomène incroyable où la chaleur crée une fine couche de vapeur isolante sous la goutte. Tu veux faire pousser une rose plus vite? Plonge ses racines dans du miel, plante-les dans une pomme de terre et enterre le tout. Le miel nourrit les racines et la pomme de terre garde l'humidité. Résultat, une rose vigoureuse en un temps record. Et maintenant, disparition totale. Remplis un verre de jus, couvre-le avec ta main. Quelques secondes plus tard, le jus semble avoir disparu. Un jeu de pression et de condensation spectaculaire. Prends une paille, frotte-la sur un mouchoir et approche-la d'un petit morceau de papier suspendu. Le papier se met à tourner tout seul. C'est l'électricité statique, la même qui fait coller tes cheveux à un ballon. Allume un brûleur à alcool, suspends un gobelet en papier au-dessus. Sous l'effet de la chaleur, le gobelet commence à tourner. C'est le principe du zoetrope, un ancêtre des animations modernes. Maintenant, prépare-toi à une expérience spectaculaire. Verse un peu d'alcool dans du sable, ajoute du bicarbonate de soude et du sucre, puis allume le tout. Tu viens de faire apparaître un serpent du pharaon. Une réaction chimique digne d'un film magique. Et si je te disais qu'une canette peut tenir debout toute seule? Verse juste un quart d'eau dedans, puis incline-la doucement. Quand le niveau est parallèle à la table, elle reste parfaitement droite. Équilibre parfait. Prends une règle posée sur la table, elle tombe facilement. Mais si tu poses une simple feuille de papier dessus, elle devient presque impossible à faire tomber. C'est la force invisible de la pression atmosphérique. Colle un morceau de ruban adhésif sur un ballon rempli d'eau et perce un trou au centre. L'eau s'écoule, mais forme une colonne stable et fluide. C'est le phénomène d'écoulement laminaire, un vrai balai d'eau en mouvement. Noircis la coquille d'un œuf cru à la flamme d'une bougie, puis plonge-le dans l'eau claire. L'œuf devient argenté. Un magnifique effet d'optique dû à la réflexion de la lumière sur la fine couche d'air entre la suie et l'eau. Découpe la feuille d'aluminium d'un chewing-gum, relie ses deux extrémités au pôle d'une pile, et tu obtiens un allumeur artisanal capable d'enflammer du papier. Petit, mais puissant. Place un cadre en verre autour de 3 bougies de différentes hauteurs. Tu remarqueras que la plus haute s'éteint toujours la première, parce que l'air chaud s'y accumule et manque d'oxygène. La science, encore une fois, a toujours une logique. Et si tu veux transférer de l'eau d'un verre à un autre sans rien verser, utilise une simple ficelle de coton. L'eau se déplacera lentement grâce au phénomène de capillarité. Dirige un pointeur laser vers un miroir. Tu vois mal le faisceau. Mais si tu vaporises un peu de brume, le rayon devient parfaitement visible. C'est la même raison pour laquelle les phares anti-brouillard fonctionnent. Tu veux fabriquer une mini-lampe qui dure 10 jours? Verse un quart de riz dans un verre, ajoute de l'eau, puis un peu d'huile. Plante un coton-tige au centre et allume-le. Voilà une lampe naturelle et durable. Tu veux encore plus d'expérience folle? Saupoudre du sel sur un œuf, tu peux empiler 2 œufs l'un sur l'autre sans qu'ils tombent. Ou glisse une feuille de papier au fond d'un verre, plonge-le dans l'eau, puis ressors-le. Le papier reste complètement sec. Incroyable mais vrai. Enroule un fil de cuivre autour d'une vis, relie les extrémités à une pile, et tu viens de créer un électroaimant. C'est le principe qui fait fonctionner les grues des chantiers. Un chewing-gum collé sur ton vêtement? Mets un glaçon dessus et attends 3 minutes. Le chewing-gum durcit et se détache sans effort. Verse de l'eau bouillante dans une bouteille, referme bien, puis retourne-la. Pose un glaçon sur le fond, et là, l'eau se remet à bouillir. C'est la pression de vapeur qui fait tout le travail. Colle un aimant sur le pôle négatif d'une pile et place au-dessus un petit fil de cuivre torsadé. Le fil se met à tourner comme par magie. Tu viens de créer un mini-moteur électrique. Verse du sable dans une poêle électrique, ajoute une bille aimantée et chauffe. La bille se met à bouger d'elle-même, créant une œuvre d'art mouvante en sable. Plie un métal à mémoire de forme. Jette-le dans l'eau chaude. Il reprend instantanément sa forme d'origine. La matière, elle aussi, peut se souvenir. Regarde bien, une simple carte ne peut rien supporter. Mais si tu la poses sur un verre rempli d'eau, elle colle fermement. Ce n'est pas de la magie, c'est la force d'adhérence de l'eau. Et ça, c'est encore plus fou. Frotte un verre contre le goulot d'une bouteille de bière, puis tape doucement. La bière jaillit d'un coup. C'est une résonance, une vibration invisible qui déclenche l'explosion du gaz. Tu veux créer ta propre source d'énergie? Plante une puce électronique et une plaque de cuivre dans une pomme, relie-les avec 2 fils. Ta pomme devient une pile capable d'alimenter une montre. C'est la libération des électrons. Maintenant, prends des raisins congelés et plonge-les dans de l'eau en surfusion. L'eau se fige instantanément autour d'eux.
Tu viens littéralement de transformer l'eau en glace à main nue. Et voici un secret de grand-mère. Trace une ligne droite devant une poule. Elle reste figée, comme hypnotisée. Mais dès que tu effaces la ligne, elle bouge à nouveau. C'est un phénomène d'hypnose animale dû à la fixation visuelle. Regarde bien cet anneau suspendu à un élastique. Il monte tout seul, lentement, à contre-gravité. C'est un effet thermodynamique lié au frottement et à la chaleur. Et si je te disais qu'une simple écorce d'orange peut exploser un ballon, le jus qu'elle projette contient une huile qui dissout le latex. Mélange maintenant du lait et du Coca-Cola. Attends 30 minutes, le liquide devient transparent et des dépôts mystérieux apparaissent. C'est une réaction acide-base. Toujours envie d'en boire? On continue. Recouvre à moitié un verre d'eau avec un ballon, fais passer une paille dedans. Appuie sur le ballon, l'eau sort dans un autre verre. C'est le principe de la différence de pression. Place un ballon sur une bouteille, mets-la dans l'eau chaude, le ballon se gonfle. Puis passe-la dans l'eau froide, il se dégonfle. Dilatation et contraction thermique. Verse de l'eau colorée rouge, bleue et jaune dans 3 verres, relie-les avec du papier absorbant et regarde naître le vert, l'orange et le violet. Tu viens de créer un cycle de capillarité. Remplis un sac plastique de vinaigre, mets-le dans un ballon avec du bicarbonate. Secoue un peu, le ballon se gonfle tout seul, réaction chimique, acide plus base égale CO2. Pose une feuille avec un peu d'encre sur l'eau, elle avance toute seule comme un bateau. C'est le phénomène de tension superficielle modifiée. Et ce n'est pas tout. Ponce une canette, plonge-la dans du déboucheur. 2 heures plus tard, elle devient transparente. Frotte une paille sur un mouchoir, approche-la d'un papier. Le papier tourne comme un ventilateur miniature. C'est l'électricité statique en action. Fabrique maintenant ton rideau magique. Roule une feuille en cylindre, allume le bord et regarde la fumée descendre en douceur, comme un nuage inversé. Tu veux faire briller du métal rouillé? Trempe-le dans de la bière, la rouille disparaît. Et regarde bien, une épingle à nourrice flotte sur l'eau grâce à la tension superficielle. Mets un œuf sur une bouteille ou brûle un papier. Il est aspiré à l'intérieur. Mais en versant de l'eau chaude, il ressort aussitôt. C'est la pression atmosphérique à l'œuvre. Tu veux un tour de magie? Brûle un bout de carton d'allumette, récupère la cendre huileuse et frotte-la entre tes doigts. De la fumée apparaît. Même une paille frottée sur du papier toilette peut courber un jet d'eau. C'est l'électrostatique pure. Et pour finir, remplis un verre de boisson, couvre-le avec ta main. Le liquide semble disparaître. Effet d'optique et pression de l'air, simple mais bluffant. Ah, et souviens-toi, même des pics en bois peuvent tenir sur un œuf, si tu les mouilles un peu. Parce qu'ensemble, elles deviennent plus fortes. La science, ce n'est pas dans les laboratoires. C'est dans ton verre, ton frigo, ta cuisine. Et même dans une orange. Alors, prêt à essayer? Abonne-toi avant que je te montre le prochain miracle de la physique.